Good Morning Business, Business Today. Bonjour Alexandre Bauder, directeur général délégué du groupe La Boucherie. Donc vous êtes le énième repreneur de Courtepaille qui a vécu beaucoup de vicissitudes. On avait reçu il y a 2 ans le repreneur précédent, le groupe Napacaro, qui donc cède une partie qui a fermé pas mal de restaurants en Courtepaille. Et vous avez décidé d'en reprendre un certain nombre. C'est courageux. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ces restaurants en Courtepaille ? Écoutez, on va relancer la marque, qui est une marque connue de tous les Français. Tout le monde a eu l'occasion dans sa vie d'y s'y restaurer un jour. Et malheureusement, pour plein de raisons, elle s'est retrouvée 2 fois de suite au tapis. Et donc, notre enjeu, c'est de remettre à l'endroit cette belle marque et ces enseignes qui font le bonheur de tous les Français. Donc il en reste à peine 80 à l'heure où on se parle. Alors qu'est-ce que vous gardez ? Nicolas Dose ne connaissait pas la fameuse salade d'accueil, donc il faut vraiment qu'il aille y faire un tour. Ça, on garde. Ça, non seulement on la garde, mais on la remet. Oui, elle avait disparu. Oui, elle avait disparu, mais on la remet. On l'a remise depuis la semaine dernière avec la nouvelle carte. Avec la sauce toujours industrielle maintenant, toujours, c'est une sauce vinaigrette. Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, dans les années 70-80, il y avait cette fameuse salade d'accueil avec une sorte de sauce un peu... mais c'était... On adorait, hein. Oui, c'est une sauce vinaigrette. Donc on retrouve cette salade d'accueil, on retrouve bien évidemment la cheminée. Quel bonheur de pouvoir cuisiner à la cheminée tout type de viande, que ça soit du bœuf, de la volaille, du porc, enfin ce que l'on veut. Mais en tout cas, on est là pour reprendre du bonheur dans nos restaurants. Alors vous parlez de viande. Est-ce que c'est justement ça aussi que vous allez changer, étant donné de votre nature, hein, le groupe La Boucherie, vous avez vos propres élevages, abattoirs. Est-ce que la qualité de la viande va être déterminante pour cette relance de la Courtepaille ? Oui. Alors, on n'a pas nos propres élevages et abattoirs. On a un atelier d'affinage où on a des bouchers qui travaillent. Mais l'objectif, effectivement, c'est de modifier la qualité et d'aller vers une qualité qui soit améliorée par rapport à ce qui se faisait par le passé. On n'a pas les mêmes exigences, financières, parce qu'on est un groupe familial. Nous ne sommes pas des fonds d'investissement, on a une vision à long terme. On a besoin de reconstruire cette enseigne. Donc notre objectif avec nos cahiers des charges, c'est de sélectionner les meilleurs produits pour qu'on puisse prendre du bonheur dans nos assiettes, dans les restaurants Courtepaille. Mais vous restez sur quelle gamme de consommateurs ? C'est-à-dire qu'on est quand même sur des prix qui sont serrés, hein, avec 12,90 € pour certains menus. Et vous dites quand même on veut monter en gamme. Comment on arrive à faire les deux ? Alors, on va élargir l'offre prix, vous l'avez dit, on a baissé certains prix puisqu'on considère que la formule du midi doit être une formule ultra agressive en termes de tarifs, mais à côté de ça, on a des produits également avec plus de valeur ajoutée. On retrouve un tomahawk à près de 65 € à partager. On a étendu plus que il y a de la langouste baissé, même. Mais non, il n'y a pas encore de langouste. Il y a demi-langoustes. Il y aura des au moment des fêtes, bien évidemment, il y aura des produits festifs et donc avec un peu plus de valeur ajoutée. Mais non, mais c'est vrai que c'est compliqué de comprendre le positionnement parce que justement, si vous proposez à Noël de la demi-langouste, est-ce que je vais chez Courtepaille pour aller chercher ce genre de produit ? On va chez Courtepaille pour prendre du bonheur. Donc, si on a les moyens d'avoir une demi-langouste au moment de la fête, je crois que tout le monde a le droit de se faire plaisir avec une demi-langouste. Mais nos clients viennent pour un ticket moyen d'une vingtaine d'euros. Ça, c'est notre positionnement. Il est très, très clair. L'objectif, on est ouvert 7 sur 7, midi et soir. L'objectif, c'est que nos clients puissent venir se faire plaisir avec les moyens qu'ils ont suivant le moment de la journée, ou de la semaine où ils viennent se restaurer dans nos restaurants Courtepaille. Alors, parlez-nous de votre groupe, La Boucherie. Vous le disiez, atelier de découpe et d'affinage à Brive, en Corrèze. Et puis, donc, plusieurs enseignes de restauration. Restaurant La Boucherie, Poivre Rouge, Bistrot du Boucher, le kiosque du Boucher, Mister Donner, Courtepaille, Constant aussi. C'est quoi votre... Vous êtes jeune, quelle est votre stratégie d'investissement dans les restaurants, justement ? Comment vous voyez la vision stratégique du groupe ? Alors, le nom c'est Groupe La Boucherie puisque la marque première du groupe c'est toujours les restaurants La Boucherie. C'est un groupe familial, c'est mon père qui a fondé le groupe. Aujourd'hui, on est dans une diversification, parce qu'on a 2 métiers dans la famille, le métier de restaurateur et le métier de franchiseur. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer à l'ensemble de nos franchisés des enseignes qui viennent diversifier leur portefeuille de marques et à la fois de clients, puisque l'objectif, alors Courtepaille, La Boucherie, on est sur une restauration classique
à table, mais tout ce qui est les autres enseignes, ce sont de la restauration soit rapide, soit de consommation de bière, de restauration, on va dire, qui s'est... Donc l'idée, c'est que vous proposiez à vos franchisés plusieurs marques, en fait. Et en général, vos franchisés ont plusieurs restaurants ? Exactement. On peut avoir demain plusieurs restaurants. Vous êtes restaurateur d'une ville. Alors, nous, on amène une enseigne, on amène du service. Le franchisé accueille ses clients. Ça reste, ce sont ses clients qui viennent passer un moment chez lui avec le maillot qu'il choisit dans notre... On voit que c'est difficile dans la restauration d'attirer les talents, de réussir à avoir une qualité de service quand parfois il manque du monde pour organiser le restaurant. Justement, quand on reprend une marque, elle est complexe cette marque parce qu'elle est à la fois très connue, à la fois parfois certains ont été déçus. Vous arrivez à attirer de nouvelles équipes pour travailler dans les restaurants ? Bien sûr, bien sûr. Alors on a cette chance, c'est qu'on a un métier qui est assez formidable. Il y a toujours eu beaucoup de turnover dans notre métier, dans la restauration. Donc c'est quelque chose que l'on a l'habitude de gérer, nous, en tant que restaurateurs. Et on fait des formations, on a des plans de carrière, on a l'escalier social qui est présent. Et ça permet de pouvoir recruter des talents, comme vous dites, et des gens qui s'éclatent tous les jours. Parce que la première chose à faire quand on est dans un restaurant, c'est de pouvoir accueillir son client avec le smile. C'est pour ça qu'on va aussi au restaurant, pour passer du bon temps. Voilà, le groupe La Boucherie. Combien de restaurants propres et combien de restaurants franchisés ? Alors, c'est 45 restaurants propres et environ 220 restaurants franchisés. Enfin, au total. Et le toit de chaume ? C'est fini ou pas ? C'est pas un élément que l'on souhaitera conserver. Il sera toujours sur certains anciens restaurants courte paille, mais il n'y aura pas forcément de toit de chaume dans le futur. Merci beaucoup, Alexandre Bauder, directeur général délégué du groupe La Boucherie. Et donc, écoutez, on dit rien, on dit pas le gros mot, mais enfin, en tout cas, plein de bonnes choses pour la reprise de ces restaurants courte paille.